Le champ de recherche du laboratoire concerne l'étude des écosystèmes marins et d'essayer de comprendre dans quelle mesure le fonctionnement de ces écosystèmes influe sur le cycle du carbone. C'est important de travailler sur ces thématiques car on sait que l'océan joue potentiellement un rôle significatif dans ce que l'on appelle la séquestration des gaz à effet de serre et notamment du CO2. Et donc nous, dans ce laboratoire, on s'intéresse plus particulièrement à la composante biologique de cette séquestration qui intervient en premier lieu par la photosynthèse du phytoplancton qui transforme le gaz carbonique en matière vivante. Alors pour récupérer des données dans l'océan, il y a une foule et je dirais maintenant une multitude d'outils qui vont du simple prélèvement d'eau à partir duquel on peut faire des analyses de génétique, de biologie moléculaire, avec des outils comme les satellites qui regardent la lumière qui réémerge de l'océan et qui analysent sa couleur. Et la couleur de cette lumière réémergente, elle est fonction de la concentration en phytoplancton. Nous avons aussi les bateaux, bien sûr, traditionnels, avec un certain nombre d'outils que l'on peut embarquer. Et puis nous avons aussi de nouvelles plateformes autonomes, que sont des planeurs sous-marins ou des flotteurs profileurs, qui sont une nouvelle classe de robots qui nous permettent d'étudier et d'explorer de manière plus fine l'océan. Cette multitude de données doit nous permettre d'être, je dirais, plus fins, d'une certaine manière, sur l'estimation des stocks de matière vivante dans l'océan, sur l'estimation des flux, de la manière dont ils régulent l'entrée et la sortie d'une certaine manière de gaz carbonique. On dit qu'on cherche, grâce à de nouvelles données, à réduire les incertitudes que l'on a actuellement sur le rôle, si vous voulez, qu'a l'océan dans cette problématique climatique.